Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce samedi, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Brest, une belle compétition réservée aux chevaux d'âge. Ils seront 16 à en découdre sur les 2850 mètres de la grande piste, répartis sur 2 échelons de départ. Vous allez voir, quand on va se pencher sur le papier, il y a quand même on va pouvoir s'appuyer sur 2-3 bases dans cette compétition, mais l'épreuve est relativement ouverte. N'hésitez pas à compléter vos jeux par des outsiders. C'est une belle compétition, un magnifique groupe 3 qui a été remporté notamment les années précédentes par des chevaux comme Dorgos de Guèze, Clean Game, ou encore Sanity, Princess Griff, Roi du Lupin, ou encore Général du Lupin. C'est une belle compétition en ce début du mois de janvier réservée aux chevaux d'âge, bien connus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Allez, je vous invite à entrer dans le vif du sujet en brossant avec moi le tableau des partants. Allez, c'est parti. Tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est Goéland Dauphin. Alors, il n'a plus été revu depuis sa deuxième place dans la finale du GNT face à Gently de Muse. C'était au début du mois de décembre, mais j'en fais une priorité. Le numéro 2, DS Noir. Elle fait partie des concurrentes capables de compléter la combinaison gagnante du Quintet. Le 3, Gone Boy. C'est un élément de classe. Il a de sérieux titres à faire valoir. Même s'il doit me rassurer quelque peu, je le retiens en bon rang dans cette compétition. Le numéro 4, Charlie Delaunay. Il reste sur 4 disqualifications et même s'il n'a pas toujours été chanceux, il affronte quand même une opposition relevée. Le 5, Falco d'Avaroche. Dans le prix du Forest disputé récemment, qui a été remporté par Emeraude de Baie face à Gently de Muse, il a été la note, où il est venu finir de l'arrière-garde bien finir. Vraiment, il est venu de l'arrière-garde bien terminé, pardon. C'est un sérieux candidat aux belles places. Le numéro 6, Eddie Duvivier. Il se heurte à forte partie. Le numéro 7, Hokkaido Giel. Il fait partie des meilleurs du lot. Il a pour l'habitude d'affronter les Honeck, les Hooker Berry ou encore Hip-Hop au fort. Le lot est moins relevé par rapport à ce qu'il a l'habitude d'affronter en règle générale. Il est bien placé en tête et c'est l'occasion ou jamais de pouvoir renouer avec le succès. Le numéro 8, Firello. L'engagement est bon et JMB de le préparer avec soin pour cette épreuve. C'est un candidat aux belles places. Le numéro 9, Eliade Dugoutier. C'est une jument de classe. Lors de sa dernière sortie en novembre, elle se a donné une belle réplique à un certain Idéal du Pommeau, ce qui n'est pas rien. Elle n'a pas été revue depuis, mais elle fait bien sur sa fraîcheur et là elle découvre vraiment un superbe engagement à la limite du recul. J'y crois. Le numéro 10, Fintor Ferme. C'est le premier rang de la distance, il n'est pas forcément bien engagé, même s'il n'a pas été chanceux dernièrement, il doit me rassurer. Et il y aura d'autres priorités avant le coup. On passe ensuite au numéro 11, Duel du Gers. Alors c'est vrai qu'il s'est classé deuxième des 2 dernières éditions de ce prix de Brest. Là, il va rendre une nouvelle fois 25 mètres comme l'an dernier. Ça va être un peu plus compliqué, je pense, mais il est compétitif pour une place. Pour une 5e, c'est pas impossible. Le numéro 12, Firecracker. Il reste sur 4 disqualifications, mais je m'en méfie tout de même, car c'est un sujet qui a déjà marché une 11-4 sur ce type de parcours. Et je m'en méfie parce qu'il pourrait se rappeler à notre bon souvenir. Ce ne sera pas une priorité, mais il fera partie des outsiders qu'on peut inclure dans un champ réduit. Le numéro 13, Cache du Rib, ce vieux serviteur donne toujours le meilleur de lui-même. Pourquoi pas, pour une petite place à l'issue d'un bon déroulement, même si je le préfère maintenant piste plate. Le numéro 14, Chalimard de Guèze, vous le connaissez bien, sa spécialité de prédilection, c'est le trot monté. Ici, j'ai préféré faire l'impasse. Le numéro 15, Éclat de gloire, il vient de bien se comporter dans le prix de la Côte d'Azur, où il a terminé 5e en rendant, tenez-vous bien, 50 mètres, ce qui n'est pas simple. Il aura besoin bien sûr du bon parcours, pourquoi pas pour une place un peu marginale, 5e si tout se passe bien. Le numéro 16, Sobelo Romain, alors bien que il est âgé de 11 ans et ça sera sa dernière course sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce serait un rêve qu'il termine pour sa dernière à Vincennes de finir en apothéose, pourquoi pas, mais ça va être quand même compliqué aux 25 mètres. Voilà, je juge plus compétitif avant le coup pour une place, mais c'est un cheval capable de se surpasser et de donne toujours le meilleur de lui-même. Voilà, donc on peut rêver avec un tel cheval, mais avant le coup quand même ça dure pour la victoire, plus pour une place et pourquoi pas un podium. Allez, il est temps maintenant de passer au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 7, c'est Hokkaido Giel. C'est un des éléments de classe du lot. Durant sa carrière, il n'a pas forcément été chanceux, il a souvent été pris en note. Et il a pour habitude d'affronter les meilleurs de sa génération. Même s'il se situe un cran en dessous des tops de sa génération, il possède de sérieux titres à faire valoir. Tenez-vous bien, en août 2021, il battait dans le prix Jules Thébault un semi-classique, un certain Honeck et Hooker Berry. Honeck et Hooker Berry qui défendront leur chance bien sûr dans le prix d'Amérique dans une grosse semaine, ce qui n'est pas rien. C'est un élément vraiment de classe. Pour plus près de nous, il a quand même terminé 5e du critérium des 5 ans, ce qui n'est pas rien non plus. Et il ne faut pas oublier qu'il s'est placé dans les belles épreuves réservées à sa génération, devançant des chevaux comme
Hussard du Landré, Hip Hop au Fort ou encore Astronaute. Ce sont des lignes vraiment très intéressantes et ces lignes-là l'autorisent à jouer la victoire dans ce lot-là. Là, il découvre vraiment un superbe engagement au premier poteau et c'est vrai que par rapport à ce qu'il a l'habitude d'affronter, c'est-à-dire les meilleurs de sa génération, ou dernièrement encore comme ce fut le cas le prix de Bretagne ou dans le prix de Bourgogne, il affronte un lot moins relevé qu'à l'accoutumée et l'engagement est plutôt intéressant en tête. C'est un cheval dur à l'effort, il a déjà marché sur ce type de parcours à 4 ans en étant ferré, en marchant 1,11,9, ce qui est pas rien. Il a gagné sur ce type de parcours, c'est les 2700 mètres de la grande piste, en étant ferré. Il ne manque pas de dureté. Je pense que si tout se passe bien, s'il a le déroulement relativement fluide et s'il est décidé, je pense qu'il est capable de pouvoir remporter une épreuve de jour-là, de ce calibre plutôt. Alors sachez qu'il n'a pas gagné depuis justement le prix Jules Thibault en août 2021 et là je trouve qu'il découvre vraiment une belle occasion de pouvoir briser l'écart. Voilà, moi j'en fais mon favori, je pense qu'il est capable de pouvoir le faire. En seconde position, j'ai placé un autre concurrent de classe, hein. Il s'agit d'Eliade Dugoutier, hein. Elle ne manque pas de classe, elle aussi, hein. Elle a terminé quand même 4e du prix du critérium, excusez-moi, pas du critérium, elle a terminé 4e du Grand Prix de l'UET, c'était en 2020 hein, de Calgary Games, ce qui n'est pas rien. Cette performance est loin d'être restée sans lendemain. On se souvient qu'en avril dernier, elle terminait quand même au niveau semi-classique 2e de Happy Valley, qui n'est pas la première venue, et dernièrement, le 21 novembre, elle terminait 2e d'Idéal du Pommeau, justement dans le prix Chenonceau. C'est notre course référence, d'ailleurs, on va vous la lancer tout de suite. Elle a été obligée, elle était venue accompagner son compagnon d'entraînement, Idéal du Pommeau, et le champion Idéal du Pommeau qui est resté sur une victoire dans le Grand Prix de l'UET. Elle est venue l'accompagner à l'intersection des pistes et lui a donné une bonne réplique jusqu'au bout, hein. Elle a lutté avec lui jusqu'au bout, hein. C'était une performance digne d'intérêt. C'est vrai qu'elle est meilleure sur les courtes distances, hein, mais comme je le dis, elle a c'était sur un 2700 mètres de la grande piste, elle s'est super bien comportée. Une performance qui l'autorise bien sûr à jouer un tout premier rôle à l'arrivée, hein. Moi j'y crois beaucoup. Alors c'est une jument qui n'a pas été revue depuis le 21 novembre, mais elle fait bien sur sa fraîcheur. La performance quand elle se classait 2e d'Happy Valley, elle n'a pas été vue en compétition depuis 4 mois, donc ce qui est pas rien. Donc moi j'y crois beaucoup. Si elle peut se placer derrière les premiers durant le parcours, elle est capable de finir vite et pourquoi pas jouer le succès, c'est pas impossible, hein. Moi j'y crois beaucoup. Alors, en 3e position, j'ai placé le numéro 1, c'est Goéland au Fort. Il a très bien couru dernièrement. C'était dans la finale du GNT où il a terminé 2e de Gently de Muse, hein. C'est une ligne plutôt intéressante. Gently de Muse qui disposerait vraiment d'une très belle chance à défendre en tête dans cette compétition. Il placerait peut-être même le favori, qui sait. Et ce jour-là, Goéland au Fort a été obligé quand même de voyager à l'extérieur de son rival à 800 mètres de l'arrivée. Il n'a pas pu l'inquiéter, mais quand même il n'a rien lâché jusqu'au bout. Il a parfaitement soutenu son effort pour prendre une belle 2e place. Je l'ai retenu également en bon rang parce que vraiment il se plaît sur les parcours tenus de la grande piste, hein. Sachez que en 15 sorties, il compte 7 succès, ce qui n'est pas rien, 4 premiers accessites et 2 deuxièmes places, ce qui fait à la gagne 46,6% de réussite et à la place, c'est-à-dire dans les 4 premiers, 86,6% de réussite, ce qui est pas rien. Ce sont des chiffres relativement flatteurs, hein. Il possède de solides références à faire valoir. Moi j'y crois. Alors c'est vrai qu'il n'a pas couru depuis début décembre, depuis cette performance-là, mais courir sur sa fraîcheur, ça ne va pas le déranger. Je crois capable de jouer un rôle actif à l'arrivée. J'ai placé ensuite en 5e position de mon pronostic, c'est le numéro 3, c'est Go Boy. Alors Go Boy, on ne le présente plus, hein. Il fait partie des meilleurs de sa génération. Il ne faut pas oublier que c'est le platonique vainqueur du Critérium des 4 ans. Il a terminé aussi 2e, il ne faut pas l'oublier, du Critérium continental de Gulli-Pré. On l'a vu également l'an passé, c'était en juillet 2021, vaincre dans le prix de Washington aux dépens de Vivid Weiss, qui n'est pas le premier venu, probablement l'un des favoris au prochain prix d'Amérique, hein. C'est vrai que dernièrement, malheureusement, il m'a un peu déçu dans le prix de la Côte d'Azur. J'y comptais un peu plus, hein, et même ses dernières performances, hein. Mais ça, il n'en demeure pas moins un élément de classe, hein. Il est bien placé au premier poteau. J'ai une petite réserve supplémentaire, c'est qu'il va évoluer ferré. J'aurais préféré qu'il le soit quand même des 4, mais plutôt ou même d'épée. On sait qu'il a déjà gagné par le passé en étant ferré, bien sûr. Et aussi sur ce type de parcours, sur les parcours de tenue de la grande piste, il n'est jamais descendu sous la barre des 1,12,6, alors que d'autres sont capables de marcher un petit 12 ou descendre sous la barre des 12. Il devra améliorer ce chrono. Il n'en est pas incapable, bien sûr, sur sa classe, hein. Bien sûr, je l'ai retenu, j'y compte pour un rachat, hein, moins de pour être dans les 5 premiers. Ce numéro 3, Go Boy. J'ai passé en 5e position, c'est Sebelo Romain. Alors on ne le présente plus, c'est un champion. Il donne toujours le meilleur de lui-même, âgé d'11 ans. Il va bientôt tirer sa révérence en France. D'ailleurs, c'est sa dernière sortie, comme je le disais en préambule,
à Vincennes. Hein. C'est quand même le vainqueur du Kimi Grand Prix, d'un Kimi Grand Prix, il ne faut pas l'oublier, il y a 2 ans de cela pratiquement. Hein. C'est un groupe 1. Dernièrement, il a terminé 4e du Jean du Mouche en rendant la 25 mètres. Là, il devra encore rendre la distance. Hein. C'est le plus riche du lot, le plus argenté. Alors, il mériterait, pourquoi pas, pour l'ensemble de son heure, de terminer en apothéose, mais ça va être pas simple de rendre la distance à des choses s'ils font leur valeur comme Olka Hydrogel, Gad du Goutier ou même Goéland Dauphin. Pas impossible non plus, mais avant le coup, franchement, je vois plus pour une place. Son entourage a déclaré dans nos colonnes que le cheval est en forme, et pourquoi pas pour un podium, pourquoi pas, donc n'hésitez pas éventuellement à tenter pour un podium. Voilà donc ce Belot Romain, la sélection en 5 chevaux, on va la récapituler maintenant dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 7, c'est Olka Hydrogel, suivi du 9, Eliade du Goutier, suivi du 1, Goéland Dauphin, suivi du 3, Go On Boy, et du 16, ce Belot Romain. 3 autres petits chevaux pour compléter une combinaison en 8, le 5, Falco d'Avaroche, qui a été repéré dernièrement dans le prix du Forest, qui était plutôt bien composé, il est venu bien terminé, comme je le disais, c'était quand même la note, il est terminé 6ème avec Eric Raffin en commande, il peut prétendre aux belles places, au même titre que Firello, qui va être cette fois-ci mis en mode compétition avec JMB déféré, cette fois-ci, ça peut être une possibilité pour une belle place, et j'ai placé en 8ème position, c'est Firecracker. C'est vrai qu'il reste sur des disqualifications, mais attention à lui. Je veux dire, pour les amateurs d'outsider, il pourrait se rappeler d'autres bons souvenirs. Il y aura pas, bien sûr, ce ne sera pas le préféré des turfistes. Il y aura une cote relativement élevée, mais sachez que c'est quand même sur ce type de parcours le concurrent le plus rapide du lot. Il a marché sur les 2700 mètres de la grande piste, sur un parcours voisin en 1:11.4. C'était l'année dernière. Il termine 2ème d'élite Boufourondine, plutôt intéressante. Allez, comme conseil de jeu, je vous propose Gigolo Lover, toujours dans la réunion 1 à Vincennes. C'est le 810. Il va terminer 3ème de Gaspard Brion et de Bordeaux-Est. Ça c'était à Vincennes en marchant 1:11.8 sur un parcours de vitesse. Il battait ce jour-là son record, preuve de sa forme du moment. Il revient sur une longue distance, un cheval dur à l'effort, ça ne va pas lui poser de problème, bien au contraire. Et je le crois capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. 810, Gigolo Rover. Et bien écoutez, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% KT. À bientôt, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.